Vous devez avoir 140 pages de préparé. Je vais vous faire une petite démo avec le massicot. Mais en fait, ça fait 14 feuillets de 5 pages pliés en deux au massicot. Donc ça sera du format A5, c'est-à-dire 15 par 21. C'est tout simple. Moi, j'utilise que le massicot pour plier. Je fais jamais au plioir pour forcer après. Mais... Donc vous prenez 5 paquets que vous tassez bien. 5 feuilles. Vous positionnez à 14,9. C'est pile la moitié de votre papier A4. Donc c'est du papier éco-responsable si on veut, parce que de toute façon il y a 80% de mon papier, c'est des matières recyclées. Après avec le masticot, vous voyez, c'est voilà, c'est propre. Hein. Vous devez avoir 2 feuilles de cardstock d'au moins 190 grammes de grammage. Une feuille A4 que vous pliez en deux par la moitié à 14,9. C'est pile poil la moitié d'un A4. Là, j'ai travaillé à l'Aquapainter pour faire le fond. On le décorera ensuite. Donc, je l'ai fait au massicot et vous voyez, le massicot, c'est un petit peu fragilisé ici, mais c'est pas important parce qu'on va le coudre à la machine à coudre. Donc, ça fera ça. Donc, maintenant, vous vous armez de patience parce qu'il va falloir décorer des 140 pages au tampon ou pochoir. Vu que c'est un grimoire elfique, ben moi, des petites arabesques et beaucoup le thème végétal. Des tampons comme ça. Petites mains. Normalement, c'est des mains de bébé, mais je les fais en brun, du coup, ça fait un peu plus ésotérique. Tampon comme ça. Et de temps en temps, je mettrai celui-là. Pour le chant des fées, la danse des fées. Voilà, j'en ai fait quelques feuillets. Il faut vraiment composer de façon aléatoire pour donner une âme à votre grimoire qui sera différente à chaque page. Une belle âme. Je suis de l'école d'épuiser ces tampons sur les pages. Ça vous crée des estompes et des dégradés. Voilà, 140 pages, allez, au boulot. Pour décorer le début et la fin de votre livre vierge, choisissez de la calligraphie à la plume et des illustrations sans droit d'auteur. Vous le trouvez dans Google Images si c'est sous licence ou pas. Si c'est sous licence, ne l'utilisez pas. J'ai fait sans modèle la page de garde. L'épilogue que je vous montre après, je l'ai fait avec un modèle. Ça, je l'ai créé moi-même. Et j'ai noté avec une petite calligraphie simple la place des elfes dans la caste des dieux nordiques. J'ai tout ancré.
c'est fait avec un modèle. Ici, j'ai utilisé de la calligraphie elfique pour regarder sur Google, toujours alphabet elfique. C'est écrit fertilité et nature, le symbole des elfes de la forêt, le symbolisme. Et puisque c'est dans la mythologie nordique, j'ai mis des symboles de protection bénéfique, victoire, succès, défense. Ça ressemble beaucoup aux runes. Donc c'est important d'utiliser du papier cartonné assez fort en densité, c'est-à-dire le grammage, parce que la page de garde et l'épilogue, c'est sur eux que va reposer le folio lors du collage comme une sous-couverture. N'oubliez pas de prévoir 2 pages de détente, double, une pour coller à la préface et une pour coller à l'épilogue. Parce qu'un folio de 140 grammes, c'est 240 pages, c'est obligé, il faudra des pages de détente. Voilà. Donc si mon travail vous intéresse, merci de le partager. Merci d'avoir regardé ma petite vidéo et je vous dis prochaine vidéo, la couture du folio enfin. Ciao ciao.